Bonjour à tous et à toutes. Ah, ça commence bien. Une petite erreur de ma part de manipulation. Bienvenue tout d'abord dans ce webinaire intitulé Accès intelligent et moderne avec le smartphone pour votre domicile ou petite entreprise. Alors, la durée de ce webinaire est d'environ 40 minutes. Sauf si, bien entendu, vous avez d'innombrables questions à me poser que vous pourrez faire via le chat. Vous devez avoir un petit point d'interrogation en bas de votre écran qui vous permet de poser ces questions. Et à ce moment-là, Isabelle se fera un plaisir de me les lire et moi, un plaisir de vous répondre. On peut éviter d'utiliser la main pour poser une question parce que les micros sont coupés. Nous préférons utiliser ce fameux chat. Alors, tout d'abord, passons aux présentations. Alors, on va commencer par les femmes, honneur aux femmes toujours. Isabelle, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Isabelle Pascal. Je suis chef de produit pour la gamme EAD, donc Electronic Access and Data, qui représente en fait le contrôle d'accès et la gestion des temps. Et je suis également chef de produit pour toute la gamme de serrures hôtelières, donc LGS. Je suis chez Dormakaba maintenant depuis 9 ans. À mon tour, donc François-Xavier Legris, je suis expert technique chez Dormakaba, expert technique en EAC, Electronic Access Control, donc vulgairement contrôle d'accès. Je suis chez Dormakaba depuis 5 ans. Le rôle d'un expert technique chez Dormakaba, c'est de connaître ses solutions dans son rayon d'action. Donc moi, c'est dans le contrôle d'accès. S'enquérir des nouvelles technologies, comme les technologies dont nous allons parler aujourd'hui, et la faire connaître aux autres, donc à mes collègues, mais bien entendu à nos partenaires. Alors, dans notre agenda, que vous voyez maintenant, j'espère, on va commencer par la question qui doit utiliser ou peut utiliser un contrôle d'accès. Ensuite, nous verrons les compatibilités avec les différentes solutions que nous pouvons proposer. Aujourd'hui, nous avons décidé de cibler notre présentation sur EvoluSmart, mais bien entendu, nous allons parler quelque temps des autres solutions que nous proposons. Et enfin, nous verrons comment utiliser notre smartphone comme clé digitale. Ensuite, une synthèse, bien entendu, et n'hésitez pas toujours à poser vos questions à Isabelle. Elle me les lira sans aucun souci. Alors, commençons tout d'abord. Pardon, Isa, oui. Non, je dis juste avec plaisir, pas de souci. Commençons tout d'abord par la question pour qui. Alors, c'est une très bonne question, hein, et c'est une question qui est primordiale. Lorsque nous abordons le sujet du contrôle d'accès, il faut déjà répondre à plusieurs questions, dont celle-ci. Et pour ce fait, nous allons utiliser une petite expertise que je vous invite à utiliser lorsque vous avez à choisir les besoins de votre client. Alors, qu'est-ce que cette petite expertise? C'est les 4 questions suivantes. C'est quoi, qui, où et enfin quand. Quel que soit le bâtiment que vous allez équiper, que ce soit en contrôle d'accès, voire même en mécanique, vous pouvez vous poser ces 4 questions. Donc, la première question, quoi? C'est, par exemple, quel endroit, quel lieu, donc le domicile, l'université, la mairie. C'est vraiment le lieu. C'est pas la porte, hein, la porte, on y viendra plus tard, mais c'est vraiment le lieu sur lequel vous allez installer votre matériel. Encore une fois, que ce soit du mécanique ou de l'électronique. La seconde question, qui? Ce sont les personnes que vous allez contrôler. Donc, ces personnes,
Alors, ça peut être vous, hein, si on reprend la première question, quoi, je passe sur mon domicile. On parle maintenant des personnes qui, ben, c'est vous, c'est vos enfants, mais c'est également la personne qui fait le ménage. Maintenant, si on parle d'une université, pardon, on parle plus d'étudiants, de professeurs, ou dans un aéroport, c'est tout le personnel. Alors, on est sur différents modèles déjà. Vous voyez, hein, sur la question quoi, si je réponds domicile, on est sur une solution relativement simple. Si on parle de quoi aéroport, on est sur une solution relativement complexe. Donc, une fois que nous avons répondu à ces deux premières questions, on va pouvoir répondre à la troisième question. La réponse au où, c'est à quel endroit je vais installer mon contrôle d'accès, ou encore une fois mécanique. Je peux mélanger du contrôle d'accès et du mécanique. Donc, quelle porte je vais sécuriser? Si je reprends l'exemple de mon domicile, j'ai forcément ma porte d'entrée, j'ai peut-être un autre accès. Alors, pour certains, comme moi, on a une cave à sécuriser. Hein, pour des enfants adolescents, souvent, ça peut être utile. Est-ce que on a besoin d'avoir plusieurs plages horaires? Ça va être la réponse du quand. En effet, lorsque vous avez un contrôle d'accès, vous souhaitez que les personnes rentrent chez vous, mais pas spécialement en permanence. Dans une société, une petite structure a besoin que ses employés aient accès sur sa porte d'entrée, mais pas le week-end ou pas le soir à partir d'une certaine heure. Ça sont des principes de contrôle d'accès, par contre, plus que du mécanique. Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, vous allez pouvoir sélectionner le type de solution d'accès dont vous avez besoin, enfin, dont votre client a besoin. C'est la partie suivante, donc le slide suivant. Dans ce slide, on complète l'analyse. C'est-à-dire qu'on a essayé de segmenter les domaines d'application auxquels on pourrait répondre. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a micro-entreprise résidentielle, PME, donc petite structure, ou plus grande structure. Donc, on va essayer de répondre par rapport à nos solutions. Quelle solution de contrôle d'accès nous allons pouvoir utiliser sur chaque domaine? Premièrement, si nous parlons du résidentiel et PME. Alors attention, quand je parle de PME pour le moment, c'est petite PME, c'est des petites structures. Vous voyez, c'est quelques portes et quelques changements d'accès. Si vous avez des changements réguliers d'accès ou de contrôle, on parlera de la solution suivante. Pour le moment, parlons donc d'Evolo Smart sur cette typologie de clients. Donc, bien entendu, petite structure, une vingtaine de portes, vraiment très très petite structure. On peut également utiliser une solution qui s'appelle la solution Exivo. Exivo est une solution basée sur le cloud, également pour les petites structures, qui peut, vous voyez, on l'a mis à peu près au milieu des deux possibilités, tout simplement parce que cette solution peut basculer sur la possibilité jusqu'à 100 portes. Mais gardez en tête que ça reste des petites solutions. Si on choisit de passer sur une PME au-delà de 30, 40, 50 portes, où vous avez des changements réguliers, où la gestion du temps est vraiment nécessaire et ça change régulièrement, où vous avez besoin d'avoir du spécifique. À ce moment-là, choisissez plutôt une solution type Matrix One, qui est une solution logicielle installée sur un ordinateur classique, un PC portable ou éventuellement sur un serveur si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. N'oublions pas non plus que la solution Exivo peut basculer dans cette partie également. Et enfin, si nous avons besoin d'une solution à plus grande échelle, là on vient plus parler des aéroports hein, ou une grosse mairie. À ce moment-là, nous utiliserons la solution Exos. Exos va être une solution de gestion centralisée qui va souvent être installée sur un serveur avec du multiposte, multi-utilisateur.
qui est parfois combiné avec des ERP ou de la gestion du temps, bien entendu. Ça, c'est au choix du client. Ces 5 solutions vont vous permettre d'avoir un choix vraiment important et vous allez avoir une possibilité d'évolution. Si vous partez sur la solution EvoluSmart, qui est une petite solution, une dizaine ou une vingtaine de portes, vous allez tout à fait avoir la possibilité de basculer sous Matrix One, voire sous Rexos. Donc, ça veut dire que votre client éventuellement pourrait tester la solution de contrôle d'accès en EvoluSmart et basculer sur une solution Exos. Ce sont des possibilités que propose Dormakaba. Maintenant, attardons-nous un peu plus sur la solution EvoluSmart. Pour qui va être réservée cette solution? Alors, la solution EvoluSmart, donc là, vous avez une petite liste qui est non exhaustive, bien entendu, de clients potentiels qui pourraient être intéressés par cette solution. Nous parlons d'une solution pour des lieux avec peu de portes. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, mais c'est important. Même si cette solution n'est pas limitée en nombre d'accès, il est judicieux de la réserver pour des petites structures. Alors, avant que vous posiez la question c'est pourquoi c'est réservé à des petites structures. Tout simplement parce que la gestion d'un contrôle d'accès à grande échelle ne peut pas se faire sur un écran de smartphone. Même si vous avez le plus gros smartphone du monde aujourd'hui, c'est pas possible de gérer du contrôle d'accès sur un smartphone qui fait 20 cm. C'est pas concevable. Notre recommandation est donc de ne pas dépasser les 20 portes pour une exploitation correcte. Au-delà, il est préférable d'utiliser une solution logicielle comme Matrix One ou Exos. N'oublions pas la solution cloud qui est également viable. Ça vous permettra de gérer une base de données. Oui, pardon, Lisa. François, j'ai une première question qui arrive par le chat. Quelqu'un nous demande s'il est possible d'utiliser cette solution pour des locations en Airbnb. Alors, je vais répondre indirectement par cette question parce que EvoluSmart n'est pas fait pour gérer du Airbnb. Pourquoi elle n'est pas faite pour gérer du Airbnb? Parce que la plupart du temps, l'appartement Airbnb est situé à distance de votre logement et que lorsque vous avez besoin de gérer la programmation, comme on le verra plus tard, vous avez besoin de vous déplacer pour transférer les informations d'un smartphone à un composant électronique. Donc non, pas EvoluSmart. Par contre, nous avons d'autres solutions, la solution cloud par exemple, qui est typiquement une solution qui peut gérer du Airbnb. Par contre, EvoluSmart pourrait gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre domicile. C'est une solution vraiment très simple et avec votre téléphone, vous pourriez tout à fait programmer, donner l'accès à des personnes, retirer l'accès à des personnes. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, du coup, nous allons passer sur les besoins et les solutions de votre client. Donc, dans ce slide, on a voulu répondre par la solution EvoluSmart et surtout pour ne pas se tromper de cible. Par exemple, lorsque vos clients ne savent plus qui a la clé de leur bâtiment et qu'ils ont besoin de sécuriser les lieux ou tout simplement qu'ils aient besoin d'instaurer des plages horaires pour pas que leurs employés rentrent le week-end ou la nuit ou pendant les jours fériés tout simplement, ou qu'ils veulent savoir qui est rentré dans le bâtiment parce qu'ils ont des vols ou des dégradations. La solution EvoluSmart est tout indiquée pour ce genre de clients. La solution EvoluSmart est une application pour smartphone uniquement.
on ne peut pas installer Evolosmart sur un ordinateur ou sur un Mac, c'est pas possible, c'est uniquement sur smartphone pour des solutions avec des composants autonomes. Ce que j'appelle des composants autonomes, ce sont des composants qui ne sont pas reliés à Internet. Ce sont des composants qui se gèrent tout seuls. Un autre point qui pourrait intéresser vos clients, c'est une ouverture de ces portes via son smartphone, via le Bluetooth ou le NFC. Ça dépendra du téléphone du client. Les solutions que nous proposons aujourd'hui, que ce soit Evolosmart ou les autres solutions, vont vous permettre d'avoir une solution pour ouvrir via votre téléphone en Bluetooth. On en parlera un peu plus tard. La solution Evolosmart est une solution évolutive, comme je l'ai déjà dit, et vous pourrez par la suite, si votre client est intéressé, basculer sur une solution logicielle avec une base de données intégrée. Ça permet également aux clients de tester la solution. Également, vu que la solution est peu onéreuse, le client peut s'engager sur quelques cylindres électroniques ou béquilles électroniques, dont on parlera plus tard, et tout à fait installer le logiciel, l'application sur son téléphone et gérer ses différents accès. Alors, la question maintenant, en effet, qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que la solution Evolosmart? Parce que j'en ai beaucoup parlé, mais c'est peut-être encore un peu vague pour vous. Donc, on va s'attarder un petit peu sur cette solution, à savoir comment elle est pensée, qu'est-ce qu'elle nous amène, qu'est-ce qu'elle ne nous amène pas, ses limites. Et également aller jusqu'au produit, savoir quels produits nous pouvons utiliser, quels produits nous ne pouvons pas utiliser. Donc là, dans ce slide, j'ai pas encore mis tout le slide pour qu'on se concentre bien sur les composants utilisés. Donc les composants utilisés, premièrement, vous avez le téléphone. Vous avez votre téléphone que ce soit un Android ou que ce soit un Apple, peu importe, ça va fonctionner. Ensuite, vous avez tous les composants de Dormakaba, que ce soit des béquilles électroniques ou des cylindres électroniques. Et enfin, les médias d'accès. Alors, hop, j'ai perdu la main. Voilà, me revoilà. Donc, première chose, à savoir que l'application Evolosmart est une application gratuite. À la fin de cette présentation, vous pourrez retrouver sur YouTube, vous aurez des liens qui vous amèneront directement sur les différentes présentations, installations et également téléchargement. Mais si d'ores et déjà vous prenez votre téléphone et vous allez chercher Evolosmart 2.0 Dormakaba, vous allez pouvoir la télécharger gratuitement sur votre téléphone. Comme je l'ai dit, tous les téléphones ont la possibilité d'avoir cette application d'installer. Ensuite, on va avoir les composants Dormakaba. Donc, dans les composants Dormakaba, on va avoir une série de composants C-Lever Pro que vous voyez ici et C-Lever Compact. Ce sont des béquilles électroniques. J'en parlerai plus en détail juste après pour vous dire plus exactement à quel endroit on positionne ces produits. Et on va avoir également un cylindre électronique, cylindre digital et un lecteur compact. Tous ces composants vont fonctionner en Bluetooth. Votre téléphone fonctionne en Bluetooth, il doit communiquer avec ces composants, donc ces composants doivent être en Bluetooth. Aujourd'hui, tous les composants que Dormakaba livre sont des composants Bluetooth. La communication qu'on appelle BLE, Bluetooth Low Energy, entre le smartphone et le composant, permet de donner les informations, mais également d'aller chercher des informations. Par exemple, si je veux savoir qui est passé, j'utilise cette fonctionnalité également.
La gestion centralisée des utilisateurs se fait via l'application. On rentre l'utilisateur sur le smartphone et ensuite on transfère l'information via le composant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai répondu non à la question est-ce qu'on peut l'utiliser au Airbnb, tout simplement parce que chaque information qui est entrée dans le smartphone doit être transférée via l'application sur les composants électroniques. Vous voyez qu'en haut, on a 3 médias d'accès. Donc, 2 médias d'accès physiques, la carte et le tag ou le porte-clés, qui ont tous les deux un QR code et un téléphone. Les 2 médias d'accès physiques, c'est du classique, ce que vous devez connaître, ce que vous avez certainement déjà utilisé, que ce soit dans un hôtel ou que ce soit dans votre société. C'est du courant. Le téléphone, c'est quelque chose que l'on utilise pour téléphoner, pas pour ouvrir une porte aujourd'hui. C'est l'avancée de la technologie aujourd'hui. On va pouvoir, grâce à un identifiant spécifique, ouvrir sa porte avec le téléphone, qui est indépendant de la solution, bien entendu, EvoluSmart et du logiciel EvoluSmart. C'est une autre partie, c'est Dorma Mobile Access. C'est également une app que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Elle est disponible, mais bien entendu, vous n'aurez pas d'accès parce que vous n'avez pas créé de badge via EvoluSmart. Alors, détaillons, hop. François, juste une petite question. Nous arrive toujours par le chat. À quoi sert, il y avait une carte de programmation sur le schéma. Ah oui. À quoi sert-elle là? C'est ma faute. Je n'ai pas parlé de la carte de programmation. Donc, cette carte de programmation est très, très importante. Si vous n'avez pas cette carte de programmation, vous ne pourrez pas utiliser EvoluSmart. C'est-à-dire que c'est votre carte de propriété, plutôt la carte de propriété de votre client, de l'organigramme. Elle va être associée à votre EvoluSmart ou plutôt à l'EvoluSmart du client. Sans cette carte de propriété, vous ne pourrez pas programmer vos composants électroniques, vous ne pourrez pas non plus les remettre à zéro, vous ne pourrez pas non plus lire les passages, vous ne pourrez rien faire. C'est vraiment la carte de sécurité de Dormakaba que nous proposons avec tous nos logiciels, que ce soit d'EvoluSmart à Exos. Cette carte de propriété est très, très importante. Revenons maintenant sur le slide. Hop. Suivant. Alors là, je viens un petit peu détailler ce que peut faire l'application et ce que ne peut pas faire l'application. Hein. Alors, forcément, on a mis en avant ce qu'on pouvait faire avant ce qu'on ne pouvait pas faire, sachant que chez Dormakaba, on peut tout faire. Tout dépend du logiciel. Hein. Donc, premièrement, l'application, elle permet de gérer forcément. Hein, elle permet de configurer et elle permet de gérer ce qu'on appelle organigramme. Donc, organigramme, c'est les portes des personnes et qui a accès à quel endroit. Le nombre de portes est aujourd'hui illimité sur ce logiciel Smart, EvoluSmart. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure, je l'ai déjà évoqué. La solution EvoluSmart doit être au maximum utilisée pour 20 portes, voire 30 si vous voulez, mais pas plus. Hein. Encore une fois, la gestion sur un téléphone, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, l'application, elle va être bloquée à 50 utilisateurs. Ça, c'est une volonté de notre part. Alors, pourquoi 50 utilisateurs? Encore une fois, 50 personnes à gérer sur un téléphone, c'est déjà beaucoup. On aura la possibilité sur cette application d'avoir un audit des portes, c'est-à-dire qu'on va savoir qui est passé, à quelle heure, à quelle date, et bien entendu, sur quelle porte. Et vous pourrez bien entendu gérer les droits d'accès, les enlever, les remettre à votre bon vouloir. La seconde partie, c'est quels composants électroniques allons-nous pouvoir utiliser avec EvoluSmart. Alors,
voilà, je parle d'Evolosmart, mais en effet, les autres solutions peuvent aussi accepter ces composants. Forcément, vu que le produit est évolutif, on va pouvoir les utiliser sur d'autres solutions. Donc, là, je vais passer rapidement parce qu'il y a un slide juste derrière où on va détailler tous les produits. Juste une information sur ces produits, c'est que tous ces produits sont Bluetooth, sont BLI, ce qui va permettre de les utiliser avec le téléphone. Mais pourquoi ils sont Bluetooth également sur une solution qui n'aurait pas spécialement l'utilité, type Matrix One, tout simplement parce que le téléphone va pouvoir ouvrir un composant électronique. Donc, on a une technologie Bluetooth qui est ancrée dans tous les composants. Donc, détaillons maintenant chacun des composants. Alors, je vous laisse lire. Hein, moi, je vais essayer d'être un peu moins scolaire. Premier composant. Alors, moi, c'est celui que je préfère, hein, mais bon, ça, c'est ma vision. C'est la C-Lever Pro. Pourquoi je le préfère? Parce que c'est un composant électronique, c'est une béquille électronique qui va partout, qui peut aller à l'extérieur, qui est solide, donc résistante aux intempéries, qui est sécurisée. Donc, la béquille électronique, son utilisation, c'est je badge, que ce soit avec le téléphone ou avec un badge classique, et j'appuie sur la béquille pour ouvrir ma porte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi attention à ne pas avoir une sécurité de la serrure minimaliste. Vous devez, sur une porte extérieure, avoir une serrure auto-verrouillante, type SVP 5000 chez Dormakaba. Donc ça, c'est vraiment pour la sécurité de votre porte. Ensuite, nous avons la C-Lever Compact. Donc la C-Lever Pro, c'est la photo, vous voyez la photo, hein, en haut à gauche. La C-Lever Compact, c'est une béquille électronique, donc même principe de fonctionnement que la C-Lever Pro, mais par contre, elle ne peut pas aller en extérieur. Elle est faite pour les bureaux, les salles intérieures, avec une sécurité moindre, forcément. Ensuite, le cylindre électronique qui a une fonctionnalité différente. Alors, il ouvre toujours la porte, hein, mais prenez l'exemple de cylindre que vous avez chez vous à la maison, votre cylindre mécanique où vous introduisez votre clé. Il vous permet de verrouiller et de déverrouiller votre porte. Il n'est pas là pour ouvrir la porte avec la béquille, donc la poignée. Vous n'appuyez pas sur votre cylindre pour ouvrir votre porte. C'est vraiment un produit de verrouillage. Donc, c'est entre la béquille électronique et le cylindre électronique, c'est vraiment deux applications différentes. C'est plus par rapport à un cylindre électronique, c'est plus des portes que vous n'ouvrez pas régulièrement, où vous avez besoin d'un niveau de sécurité un peu plus élevé. Et ensuite, le lecteur compact, qui lui va permettre d'ouvrir tout ce qui est serrure électrique, ventouse, gâche, etc. Ou porte automatique, bien entendu. N'oublions pas que ces 4 éléments peuvent s'ouvrir avec un badge, avec un tag, donc le porte-clés que nous avons vu tout à l'heure, ou bien entendu votre téléphone en Bluetooth. Alors, François, j'ai plusieurs questions là, qui sont apparues. Oui. Donc, une première question qui concernait le cylindre électronique, concernant une attaque ou une fraude. C'est-à-dire, si on vient casser le bouton extérieur du cylindre, est-ce qu'on peut rentrer? Et également, quelle fraude est possible ou non en NFC? Et je lance également les autres questions qui sont venues là vraiment sur les composants en tant que tels. Quelles sont les différentes autonomies des composants et donc quelle durée de vie des piles utilisées? Alors, je vais déjà répondre à la dernière question, durée de vie des piles. Premièrement, ça va dépendre de l'utilisation du composant, ça va dépendre du positionnement. S'il est front de mer,
un composant va avoir une longévité de batterie un peu plus faible qu'un composant qui se retrouve dans un bureau. En moyenne, c'est 150 000 ouvertures, à peu de choses près, entre la béquille électronique et le cylindre. Donc voilà. Alors, on ne parle pas du lecteur, hein, parce que le lecteur, il est électrifié. Maintenant, on va parler du cylindre électronique, de la éventuellement vandalisation du cylindre et comment on rentre. Un cylindre électronique, donc si vous le voyez en bas à gauche, a un bouton qui est quand même proéminent. Si on considère qu'il y a un risque, un risque de vandalisme, on ne va pas mettre ce cylindre électronique en place. On trouvera une autre solution, une solution plutôt électrique avec des lecteurs protégés. Maintenant, imaginons que ce cylindre électronique en effet a été cassé, le bouton a été cassé, et comment rentrer? La seule solution de rentrée dans le bâtiment, une fois que le cylindre électronique est cassé, c'est de percer le cylindre. Alors, il y a d'autres solutions, hein, mais si on parle du cylindre, c'est de percer le cylindre électronique. On ne peut pas rentrer. Si on casse le bouton, on ne va pas pouvoir rentrer. Le bouton sera cassé, terminé, il y a un point de rupture, et derrière, on est sur un cône d'antipercement. Mais on sera quand même obligé d'utiliser une perceuse avec un forêt adapté pour pouvoir faire tomber le cylindre et rentrer. Maintenant, il y avait une autre question concernant la sécurité LFC et BLI, c'est ça Isabelle? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Donc ça, on en parlera un peu plus tard, si vous voulez bien. Mais sachez que Dormakaba a toujours prôné la sécurité au niveau de ses produits, d'où la carte de propriété pour programmer les composants. On n'utilise pas un mot de passe que le client aurait créé, voire même perdu. On utilise une carte de propriété sécurisée. À savoir qu'aujourd'hui, que le BLI est très sécurisé. Pourquoi il est très sécurisé? Parce que c'est une petite distance. On en parlera plus tard quand même. Je vais laisser la question en suspens et j'y répondrai un peu plus tard. C'est tout, Isa? J'ai répondu à tout le monde pour le moment? Oui, j'ai une autre question que je reposerai au moment opportun dans la présentation. D'accord. Alors, maintenant parlons justement, ça tombe bien, ça correspond à la question. Le BLI, les composants d'Ormakaba sont des composants BLI, Bluetooth, Low Energy, économie d'énergie. Donc tous les composants forcément sont sécurisés parce que les données sont cryptées entre le composant et le média Bluetooth, donc le téléphone Bluetooth. Donc, on a une technologie aujourd'hui triple DES qui nous permet de communiquer entre les différents composants, que ce soit au niveau de la programmation ou que ce soit au niveau de la lecture du numéro d'identifiant. Ce qui permet également d'avoir une communication qui est pérenne lorsque l'on a, par exemple, un appel téléphonique, lorsqu'on est en train de programmer notre composant via le téléphone. Forcément, vous prenez l'appel, la communication avec le composant s'arrête, mais dès que vous avez terminé votre conversation et que vous reposez le téléphone à proximité du composant, la communication reprend et le téléphone écrit dans le composant électronique. Donc ça, en fait, lorsque vous allez utiliser cette solution Bluetooth, le logiciel EvoluSmart va vous demander de passer la carte master, le master B dont on a parlé tout à l'heure, devant le composant électronique. Donc, restons sur notre exemple où vous avez un coup de téléphone au moment où vous êtes en train de programmer. Vous prenez votre téléphone, la communication s'arrête. Lorsque vous mettez votre téléphone de nouveau devant le composant pour reprendre votre programmation,
logiciel, l'application EvoluSmart, va vous demander de passer de nouveau votre carte master pour être sûr que c'est bien le propriétaire de l'organigramme et du badge master. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur le Bluetooth en disant oui, c'est pas sécurisé, c'est sécurisé, etc. Notamment par rapport à l'application qui va sortir par rapport au gouvernement et ce qui se passe aujourd'hui. Le Bluetooth est très sécurisé. Le BLI est très sécurisé parce que c'est une communication qui va être restreinte et qui ne peut pas être avec plusieurs composants. Elle va rester avec le composant sur lequel vous êtes en train de programmer. Excusez-moi, je suis en train de parler, je regarde le temps et je m'aperçois qu'il faut avancer un petit peu dans la présentation. L'application vous permet également de supprimer des utilisateurs, mais également d'attribuer des clés digitales. Ce qu'on appelle des clés digitales, c'est la clé électronique que vous allez pouvoir utiliser avec votre téléphone. La lecture du QR code, c'est tout simplement pour simplifier l'utilisation des badges et des tags. Le QR code est situé sur nos badges ou sur nos tags, ce qui évite d'utiliser l'UID du badge qui est peu sécurisé. L'UID, c'est l'identifiant du badge qui est peu sécurisé. On utilise une autre technologie pour intégrer nos badges avec la solution EvoluSmart. Comment utiliser notre téléphone via l'application? Lorsque vous êtes dans l'application, vous devez acheter des clés digitales. La clé, le badge classique, vous l'achetez chez nous. Vous l'achetez chez Dormakaba, à votre commercial secteur. Aujourd'hui, la clé électronique, vous l'achetez directement via l'application EvoluSmart. En allant sur l'application, vous achetez ces clés, vous les transférez directement dans EvoluSmart et ensuite, vous envoyez ces clés via un code à la personne qui doit avoir accès avec son téléphone sur votre application, sur votre organigramme, pardon. Ces clés digitales que vous envoyez, vous pouvez les acheter par 3, par 5, par 10, par 20. Ce n'est pas un souci. Par contre, une fois que vous les avez utilisées, elles sont perdues pour vous. C'est-à-dire que vous les envoyez à une personne, elles ne peuvent pas être envoyées à une autre personne. Elles sont comme un badge, dans la logique, elles sont pour une personne. Cette clé digitale, elle va vous permettre forcément d'ouvrir tous les composants BLI. Comment ça va fonctionner? Vous allez présenter votre téléphone à proximité de votre composant électronique. Pourquoi à proximité, contrairement à une oreillette Bluetooth qui va être à 5 mètres ou 15 mètres de votre téléphone? Tout simplement pour réveiller le composant électronique. C'est pour ça qu'on a une sécurité supplémentaire, parce qu'on est obligé de réveiller notre composant et de communiquer encrypté via le Bluetooth. Modèle de... Pardon. François, une question qui est arrivée sur le chat. Est-ce qu'une clé digitale peut servir sur plusieurs installations? J'imagine que la question est est-ce que ça peut servir pour mon entreprise? Est-ce que je peux par exemple l'installer chez moi? Oui, parce que lorsque la clé digitale est partagée par exemple par l'entreprise vous envoie une clé digitale, vous pouvez utiliser cette clé digitale dans votre propre application. Par contre, ça veut dire qu'il faut 2 applications, une pour votre entreprise et une pour votre maison, votre domicile. Mais oui, c'est tout à fait faisable de multiplier les organigrammes, entre guillemets, avec EvoluSmart. Par contre, un téléphone ne peut avoir qu'un organigramme.
On ne peut pas avoir plusieurs organigrammes. Je ne pourrais pas avoir ma société et mon domicile sur le même organigramme. Ensuite, le modèle de prix. Donc, le modèle de prix, Evolosmart est une application gratuite. Maintenant, les composants, forcément, sont payants. On ne fait pas de composants gratuits chez Dormakaba. Donc, composants de porte, on les a vus, cylindre, béquille, lecteur, mais également le master de programmation et les fameux badges. Tout le reste, c'est du facultatif. On a dit tout à l'heure que le Evolosmart était gratuit. Le journal d'accès, le journal des événements, va être lui payant. Pourquoi le journal d'accès payant? Tout simplement par rapport à la gestion des données. Lorsque vous passez votre badge devant un cylindre ou une béquille électronique, vous avez les données de votre carte qui s'inscrivent dans le cylindre. Donc, Monsieur Legris est rentré à telle heure sur telle porte. Donc, ça, ce sont des données sensibles. Donc, le fait d'acheter pour 10 € la possibilité d'avoir le journal des événements permet de vous sécuriser par rapport au RGPD et de sécuriser également la société Dormakaba. Le deuxième point payant, mais qui reste de toute façon payant comme le badge, c'est la clé digitale. La clé digitale va être achetée, comme j'ai dit tout à l'heure, directement via l'application. Comment fonctionne l'application Dormakaba, Evolosmart? Donc, premièrement, il faut savoir que nous, on appelle ça une liste d'autorisation. C'est-à-dire que toutes les informations vont se retrouver dans les composants électroniques. Rien ne se passe dans le téléphone au niveau information particulière. C'est-à-dire que si vous perdez votre téléphone, demain, vous retrouvez un autre téléphone, vous retéléchargez l'application. Bien entendu, il faudra recommencer votre organigramme parce que tout est perdu. Mais ce qui fait foi, c'est la carte Master B. Et c'est ce qui vous permettra de recréer votre organigramme. N'oublions pas que nous sommes toujours sur une petite structure. Donc, peu de cylindres, peu de béquilles électroniques et peu d'accès. Donc, ce qui est important, c'est savoir que vos composants électroniques ont tout en mémoire, ce qu'on appelle chez nous la waitlist. Les informations sont dans les composants et pas dans le badge ou dans votre téléphone. Comment se structure l'application? Donc là, on a quelques prises d'écran par rapport à Evolosmart. Donc, vous voyez 4 gros blocs, nouvelle porte, toutes les portes, événements porte, statut de porte. Donc, vraiment très simple. Donc, pour créer une nouvelle porte, il suffit de cliquer sur nouvelle porte. Pour cliquer pour voir vos portes, donc comme je l'ai fait ici pour voir la deuxième image, vous cliquez sur toutes les portes. Là, vous avez toutes vos portes existantes sur votre organigramme. Et enfin, quand vous allez dans les portes, vous avez les utilisateurs. Donc là, j'ai mis 2 utilisateurs, Isabelle et moi-même. Et si nous allons sur les réglages du cylindre digital, on va pouvoir aller gérer également les plages horaires. Nous pouvons avoir jusque 5 plages horaires par composant électronique. Donc, c'est à vous de les gérer. Elles sont pré-créées, mais on peut tout à fait les modifier, ce qui permet d'avoir une large plage, 2 plages horaires sur un cylindre électronique. Petit rappel maintenant de ce que nous avons besoin en matériel. Donc, Evolosmart, avec une option à 10 € pour la traçabilité. La carte master qui va vous donner l'identité du site, mais également la sécurité du site. Les différents composants électroniques, béquilles électroniques, cylindres électroniques et lecteurs, les badges, les tags ou porte-clés, et le reste, donc les composants, les médias, Bluetooth, devront être achetés par vous-même via l'application.
Alors, passons maintenant sur la partie de votre smartphone devient une clé digitale. Alors, sur cette partie, c'est surtout pour dire quels sont les avantages de cette clé digitale et parler un petit peu de sécurité quand même, mais également de vous parler d'un kit qu'on souhaiterait lancer, qu'on lance, pardon, excusez-moi, pour simplifier et ne pas avoir tous ces composants à penser à acheter. Ah, ben, j'ai oublié d'acheter la carte de sécurité, etc., etc. Donc, vous faire un package. Alors, commençons déjà par les avantages. Donc, les avantages d'une clé numérique aujourd'hui, c'est que c'est une clé qui va être plus sécurisée, plus sûre. Une clé perdue aujourd'hui numérique, que ce soit un badge pardon, ou une clé digitale, vous devez la spécifier à votre administrateur système, donc la personne qui va gérer le logiciel. Ça ne change pas que ce soit une clé digitale ou une clé physique, un badge physique ou une clé mécanique, c'est la même chose. La clé mécanique, vous ne pourrez pas la changer. Une clé digitale, il suffit de l'annuler et il suffit d'aller reprogrammer votre serrure électronique et votre clé digitale est annulée ou éventuellement de la bloquer si jamais vous la retrouvez. Alors, une clé digitale, si on la retrouve, c'est rare quand même parce qu'on se fait voler son téléphone. C'est plus un badge qu'on retrouve et on peut tout à fait le réactiver. Une technologie sécurisée, donc on en a parlé tout à l'heure, BLI et NFC, aujourd'hui, sont des technologies éprouvées et sécurisées. L'avantage que l'on a avec le BLI Dormakaba quand on fonctionne avec des composants autonomes, c'est qu'on est obligé de s'approcher du composant pour ouvrir la porte. Donc, on est obligé d'être à environ à 1 ou 2 cm pour ouvrir la porte ou pour gérer la programmation. Donc, on a un cran de sécurité supplémentaire. Bien entendu, ça va être polyvalent, tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser le smartphone et, le smartphone et la clé ou le badge RFID. On va avoir une rapidité de fonctionnement. Vous avez vu, hein, il y a 4 écrans, donc c'est relativement simple à utiliser. Il n'y a pas vraiment de complexité au niveau de cette application. Enfin, on va avoir une flexibilité parce qu'en effet, on peut très facilement supprimer, ajouter, mettre des plages horaires sur des médias d'accès, sur un téléphone. Et c'est une solution qui est bien structurée. Car vous pourrez savoir, grâce à l'audit, qui est rentré, qui est sorti, et grâce aux plages horaires, bien entendu, les bloqués. Voilà le kit de lancement que nous proposons pour cette solution. Donc, dans le kit de lancement, vous allez avoir un cylindre électronique. Alors, bien entendu, on peut l'échanger avec une béquille électronique, hein, c'est pas le souci. Des médias d'accès, badge, tag ou badge. Un master B de programmation, forcément, qui est obligatoire. L'outil de démontage, que ce soit pour le cylindre ou pour les béquilles, qui est le même outil. L'application Evolo Smart et forcément Mobile Access, qui vous permettra d'avoir votre clé digitale sur votre téléphone. On peut tout à fait imaginer que vous preniez une prestation via nos partenaires, mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons des différents tutos qui vous permettent d'appréhender le logiciel relativement simplement. Hop, pardon, avant les questions, je termine, mais vous pouvez préparer vos questions si vous avez des questions. Vous pouvez télécharger l'application via Apple Store ou Google Play, bien entendu, donc Evolo Smart, ou pour avoir votre clé digitale. Donc, vous pouvez également demander les listes de prix via les commerciaux secteurs. L'application, encore une fois, les deux applications, pardon, encore une fois, seront gratuites. La seule plus-value que vous auriez, c'est pour éventuellement lire l'audit des passages.
Alors maintenant, je viens sur le slide des questions avant de passer sur mon slide final. Donc, je vous laisse pas quelques minutes parce qu'on n'a plus trop de temps non plus. C'est une petite Alors, minute. François, donc il y a Oui, Isa. une personne qui nous a demandé de repréciser ce qu'est exactement la traçabilité et ce que sont les plages horaires sur cette solution. Quelle différence, enfin, exactement, qu'est-ce qu'on entend Alors, par traçabilité, plage horaire? traçabilité, c'est l'audit de ce qui a été fait sur le composant électronique. Par exemple, si moi je programme le composant électronique, ça sera indiqué dans le composant. Ça sera indiqué ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai ajouté un accès? Est-ce que j'ai enlevé un accès? Est-ce que j'ai annulé un badge? Et ça sera indiqué par rapport à l'heure à laquelle je l'ai fait, sur quel composant je l'ai fait et à la date à laquelle je l'ai fait. Voilà, ça fait partie de l'audit. Mais la deuxième partie de l'audit, c'est également de savoir qui est passé, qui est rentré. Une personne qui aura un badge, il a badgé sur la porte un vendredi soir à 19h30, on saura que cette personne a badgé et donc potentiellement rentré dans les locaux à cette heure-ci et le jour précis. Alors, ça ne permet pas de faire un procès à la personne parce qu'elle n'avait rien à faire dans ces locaux. Ça permet juste de sensibiliser les gens à savoir, je suis tracé, je sais que on saura que je suis rentré dans le bâtiment à une certaine heure. La différence avec les plages horaires, c'est qu'une plage horaire, c'est je n'ai pas le droit de rentrer le vendredi soir à partir de 19h. C'est-à-dire que si je me présente devant le cylindre électronique, la béquille électronique, après 19h, mon badge sera inactif et le composant clignotera en rouge. Par contre, si on a activé la traçabilité, ça sera indiqué quand même dans le cylindre électronique ou la béquille électronique que la personne a tenté de rentrer après 19h alors qu'il n'avait pas le droit, il était sur des plages horaires. Prenons l'exemple d'un domicile. J'ai une personne qui vient faire le ménage dans ma maison, mais je ne souhaite pas qu'elle vienne tous les jours, uniquement le jeudi après-midi. Je lui donne uniquement les accès sur son badge le jeudi de 14h à 18h. Et le reste du temps, elle n'a pas accès sur la porte. Par contre, les autres personnes ont bien accès en permanence sur la porte d'entrée. Isa, d'autres questions? Non, pour là, on a fait le tour pour l'instant. Alors, je vais terminer par une synthèse. Donc, synthèse de la solution EvoluSmart. N'oublions pas que c'est une solution gratuite avec 50 utilisateurs maximum et on peut y ajouter des plages horaires, jusqu'à 5 plages horaires. Le média d'utilisation peut être soit un badge, soit un QR code, soit l'utilisation de votre téléphone en Bluetooth via l'application. La programmation des composants se fait via un smartphone, quel que soit votre smartphone qui fonctionne en Bluetooth, bien entendu, et on pourra avoir la remontée de l'historique dont on vient de parler juste avant. Et enfin, la possibilité de basculer sur un logiciel, donc Matrix One ou Exos, pour faire évoluer l'organigramme du client. Alors, j'ai une nouvelle question qui est apparue concernant donc le prix de l'application, à savoir qu'il y a 10 euros. Est-ce qu'il y aurait 10 euros par mois à payer? Donc, pour la Non, non, traçabilité. non. C'est ma faute. Je ne vous l'ai pas dit, c'est en effet 10 euros. En fait, c'est juste les 10 euros, c'est juste pour nous dédouaner ou vous dédouaner vis-à-vis de votre client. C'est une fois 10 euros pour dire oui, j'ai bien pris note et j'ai bien lu que lorsque je vais passer mon badge, je pourrais savoir qui est passé, qui est rentré. C'est 10 euros pour une fois. Après, par contre, ce qui va être payant, ça va être les badges classiques ou les badges digitaux. Forcément, si vous perdez votre téléphone, si vous changez de téléphone, vous devez reprendre un nouveau badge digital. Donc voilà, ce qui peut être payant, en plus, c'est le consommable. Hein.
Le badge digital en fait partie. Quelques informations que vous retrouverez également sur la présentation. Donc, nous avons sur notre site web, bien entendu, vous allez retrouver le webinar qui est enregistré, les vidéos de EvoluSmart d'Ormakaba, donc il y en a quelques-unes qui sont assez rigolotes. Enfin, un tuto comment installer EvoluSmart, même si ça reste vraiment très très simple. Les j'ai eu du mal à le dire, spécifications techniques, pardon, excusez-moi. Et l'application, bien entendu, est gratuite Google et sur Apple. Et si vous avez besoin d'une offre de prix par rapport aux composants électroniques et aux badges, rapprochez-vous de vos commerciaux secteurs et ils se feront une joie de vous répondre. Isa, d'autres questions avant que nous terminions? Non, il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps. Je vous remercie de votre écoute et d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers les experts techniques, vers nos product managers si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement si vous voulez l'acheter. J'ai pris plaisir à faire ce webinaire avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Merci.